Martin, tu étais, à la conférence de presse d'Ibrahima Konaté et de Didier Deschamps il y a, un peu plus d'une Tout à heure fait. globalement. Il y a quand même quelque chose qui nous a titillé, c'est cette, opposition entre ce qu'a dit Konaté et ce qu'a dit Didier Deschamps sur la composition que doit aligner le sélectionneur, samedi soir pour, le match face à l'Angleterre. Konaté dit, «On a un devoir, c'est de représenter, l'équipe de France et de jouer ce match à fond». Si on se dit que c'est un devoir, alors il faut jouer avec la meilleure équipe. Voilà ce qu'il a dit exactement en conférence de presse. Et Deschamps a un petit peu dit tout l'inverse. Il a dit qu'il allait faire tourner. Je veux faire tourner. Il y en a qui ne peuvent pas jouer, notamment pour des raisons que je comprends et qui m'amèneront à faire des choix. Il y a une vraie opposition sur ce sujet-là. Martin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je vais juste démarrer, pardon Julien, mais par un aparté pour tirer mon chapeau à Ibrahima Konaté, qui est venu en conférence de presse alors qu'il nous l'a dit, il n'avait pas envie de venir en conférence de presse. Et dans un moment où tous les leaders ne sont pas tous là pour répondre aux questions et aux interrogations légitimes qu'on a, si on les a, nous, on est là que pour faire le relais des interrogations des Français. Voilà, on veut avoir des explications. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus nous parler. Maxence Lacroix et Ryan Cherki, qui ont eu quand même un rôle limité à la fois dans cette Coupe du Monde et dans le match face à l'Espagne. Et donc, quand même, je tire mon coup de chapeau à Ibrahima Konaté, qui, lui, a dû faire face à des questionnements qui étaient légitimes, mais c'est jamais des moments faciles à passer. Et il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et pour revenir à ton sujet, je pense qu'il dit vraiment ce qu'il a sur le cœur. C'est-à-dire qu'il sait à peu près que lui, il va jouer. Il fait partie quand même des cadres et de ceux qui sont restés sur le banc alors qu'ils auraient pu imaginer avoir un rôle un tout petit peu plus grand. Il ne fait pas une grande saison, Ibou Konaté, mais c'est un joueur qui a un statut, c'est un joueur qui est titulaire à Liverpool, c'est un joueur qui a déjà été titulaire en équipe de France. Et dans ce qu'il dit, moi, ce que je comprends, c'est bon, bah écoutez, ok, bah moi, je veux bien jouer, mais il faut être en phase avec ce qu'on veut. Et si on veut cette troisième place, bah, il ne faut pas juste le dire dans les discours, il faut aligner la meilleure équipe possible. Et il a raison, Ibou Konaté. Il a raison. Quand il dit ça, il met un peu Deschamps dans l'embarras, qui arrivera juste après d'ailleurs. Il le met dans l'embarras, mais c'est un vrai discours de vice-capitaine. C'est un vrai discours de gars qui se met en phase avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de langue de bois. Si on dit que c'est un devoir, alors il faut jouer avec la meilleure équipe. Il a raison, Konaté. On ne peut pas avoir un double discours et dire cette troisième place, c'est important, il faut respecter le maillot de l'équipe de France, il faut respecter ce duel face à l'Angleterre, il faut respecter le fait d'aller prendre cette troisième place, ça signifiera quelque chose, et te faire jouer que des seconds couteaux. Parce qu'en plus, derrière, tu leur tomberas dessus. Et Konaté, bah, il se protège aussi un peu en faisant ça. Bah ouais, bah, mets-nous les meilleurs, parce que si on se fait dégommer, parce qu'on n'aura fait qu'un match, c'est le match pour la troisième place dont tout le monde se fout, et que derrière, c'est démission comme face à la Tunisie, eh ben, c'est pas moi qui devrais prendre en fait. Donc moi, je trouve qu'à la fois, il se protège, à la fois, il dit les choses, et félicitations à lui. Et d'ailleurs, il a carrément failli le dire ça. Il dit, «S'il se passe ça et qu'on perd», et finalement il a un petit peu renoncé au dernier moment. Il a dit: «Bah, voilà quoi». On avait tous compris ce qu'il voulait dire. Martin, question aussi qui est peut-être une question piège. Est-ce que ça traduit pas un malaise, le mot est fort, mais est-ce que ça démontre pas qu'au Non. sein du vestiaire, il y a des joueurs qui ont envie de jouer ce match et d'autres qui ont pas trop envie, et que, Konaté, lui, il a un petit peu les boules, si je peux employer cette expression, de voir que tous les joueurs sont pas Non, au même niveau de conviction sur ce match? ouais, mais ça veut pas dire qu'il y a une scission dans le vestiaire ou quoi que ce soit. Après, qu'il Non, y en non, ait non, qui non, avaient pas de plus scission. envie de jouer que d'autres, tu peux le comprendre. Tu peux le comprendre. Ce que ça dit surtout, c'est que Konaté, chaque fois qu'il vient devant les micros, il dit ce qu'il pense. Et que sa parole, elle est assez libre, un peu comme un Adrien Rabiot et un peu comme un Kylian Mbappé d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans ce groupe-là. Après, je critique personne, hein, mais lui, il a un vécu, et puis il a une personnalité. Donc, ça dit ça. Et qu'il y en ait qui ont envie de le jouer et moins d'autres, ben, je peux le comprendre aussi à 800%. Je peux le comprendre à 800%. Mets-toi à la place d'un Aurélien Tchouaméni qui s'est fait dégommer, qui n'a pas été bon contre l'Espagne, qui a été blessé, qui vit une Coupe du Monde difficile, va lui dire de jouer le match contre l'Angleterre. A contrario, mets-toi à la place d'un Warren Zaïre-Emery qui lui a peu joué, qui a le couteau entre les dents depuis qu'il a posé le pied à Boston, qui dans les entraînements met une intensité maximale. Bah ouais, lui il a envie de montrer, il a une revanche à prendre aussi, il a envie de montrer que quelque part, c'est pas comme ça qu'il le vivra, mais que bah, peut-être qu'on s'est un peu trompé sur son compte et que peut-être que voilà, il y a de l'ego derrière. Donc il peut y avoir plein de ressorts. Il peut y avoir effectivement de l'ego, il peut y avoir plein de choses qu'on peut mettre dans ce match-là. Les titulaires, forcément, ils ont un petit peu moins de choses à mettre là-dedans. Donc, je peux comprendre qu'il y a aussi des joueurs qui ont envie et d'autres joueurs qui aient moins envie. Après, est-ce que ça doit être comme ça que Didier Deschamps construit son équipe? C'est ce que dit Konaté.
Konaté, il dit c'est peut-être pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut mettre les meilleurs, point barre. Oui, parce qu'il dit quand même aussi, si l'idée c'est de faire reposer ceux qui sont moins frais, etc., pourquoi on ne l'a pas fait depuis le début du mondial? Si l'idée c'est aussi de donner du temps de jeu à ceux qu'on n'ont pas eu, pourquoi on ne l'a pas fait à d'autres moments dans le mondial? Il le sous-entend clairement. Et pour lui, l'idée c'est de garder le même raisonnement jusqu'à ce match pour la 3e place. Moi, je vais poursuivre un petit peu ce que vient de dire Martin. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est dans ce contexte, pour France-Angleterre samedi, qu'est-ce que ça veut dire mettre la meilleure équipe? Est-ce que ça veut dire mettre le 11 type? Pour moi, non. Parce que Martin l'a très bien résumé, je ne vais pas paraphraser tout ce qu'il a dit sur Tchouaméni, sur certains titulaires qui n'auront peut-être pas et le niveau physique et la motivation maximale pour jouer ce match-là. Je regarde un petit peu ce qui s'était fait dans les derniers matchs pour la 3e place. La Croatie qui le gagne en 2022 met un 11 qui a de la gueule avec beaucoup de titulaires. La Belgique 2018 met aussi quasiment son 11 type avec Lukaku, Hazard notamment qui commence. Sauf que la France n'est ni la Croatie ni la Belgique. La France, si elle met tous ses remplaçants, elle a la moitié de ses joueurs de champ qui sont des titulaires dans les plus grands clubs européens. Donc à un moment, l'équipe de France bénéficie aussi d'un tel vivier de joueurs qui ont la dalle, qui n'ont que très peu joué depuis le début de la compétition. Moi, je reste fidèle à ce que je disais dans l'émission d'hier où on proposait nos 11 avec Julien. Pour moi, la meilleure équipe pour France-Angleterre, c'est une équipe de joueurs qui ont le couteau entre les dents et donc qui ont assez peu joué depuis le début de la compétition. Il y a quand même une question de rythme. Si je peux préciser ça. Vas-y, Martin. Ouais, alors si je peux préciser ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Arthur. Pour moi, la meilleure équipe, c'est ceux qui ont la dalle et ceux qui l'ont montré aussi. Et pour avoir assisté à tous les entraînements après match, donc après les matchs, c'est les remplaçants. Donc là, pour le coup, j'ai vu tous les remplaçants pendant longtemps. Et il y a vraiment une hiérarchie qui se dégage. Et j'ai pris l'exemple d'un Warren Zaïre-Emery qui a le couteau entre les dents. Un Lucas Hernandez aussi, il a mis tout le temps de l'intensité dans les matchs et je trouverais ça normal qu'il joue demain. Par contre, par exemple, un Magnus Akliouche, un Marcus Thuram, qui n'ont pas toujours été, en tout cas dans l'engagement et dans la justesse aux entraînements, qui n'ont pas toujours été géniaux, je ne suis pas sûr que la meilleure équipe, ce soit avec ces mecs-là. Pour moi, il ne faut pas nacher. Il ne faut pas nacher entre ceux qui ont une revanche à prendre aussi, parce que ça peut être par exemple, un Ousmane Dembélé, je pense que demain, si tu le mets sur le terrain, je pense qu'il peut, parce qu'il en prend un peu dans la tronche, à juste titre, je pense qu'il peut avoir une réaction un peu en égo trip, en mode égo trip. Je pense qu'il peut l'avoir, lui. Un Warren Zaïre-Emery, je le disais tout à l'heure. Un Lucas Hernandez, parce que lui, il triche jamais. Il met des taquets à l'entraînement et il y va. Pareil pour Malo Gusto aussi, qui est très bon aux entraînements. Mais tu vois, je ferai un panachage. Mais ça, il n'y a que Deschamps qui voit que tous les entraînements. Mais je ne mettrai pas une équipe bis. Je ne mettrai pas l'équipe type. Je mettrai l'équipe des mecs qui ont le plus envie de jouer demain. Et c'est en ça que je te rejoins, Arthur. Martin, est-ce que tu veux jouer au jeu auquel on a joué hier soir et nous faire spontanément, là, sans qu'on l'ait préparé, le 11 idéal sans qu'on l'ait préparé, que tu mettrais ouais. demain? Ok, je mettrais Mike Maignan, parce que lui, j'ai aucun doute sur son état d'esprit. Je mettrais Malo Gusto, parce que Malo Gusto, il montre des choses à l'entraînement quand même depuis le début de la compétition. Ensuite, je mettrais Ibou Konaté, parce que non pas que Upamecano, mais Ibou Konaté, c'est peut-être un de ceux qui a le plus mal vécu tout ça et que je pense aussi, et puis ils l'ont envoyé en conférence de presse, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je mettrais Lucas Hernandez. À gauche, je suis embêté par contre parce que Théo fait pas des entraînements fous. Je mettrais quand même Théo Hernandez peut-être, mais tu vois, j'ai pas d'évidence. Au milieu, je mettrais Warren Zaïre-Emery et Adrien Rabiot. Et devant, je mettrais Ousmane Dembélé, je mettrais Kylian Mbappé, je mettrais Ryan Cherki et je mettrais. C'est compliqué à gauche, mais si, je sais qui je vais mettre. Parce que je vais vous raconter juste les 15 minutes qu'on a vues hier de l'entraînement, où les mecs faisaient des têtes d'enterrement, tous, où ils étaient, on peut tous le comprendre, on était tous un peu dans cet état-là, un état un peu de formol. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier, pardon. Tous dans un état. Et il y avait un mec qui était focus, qui faisait des sprints sur 150 mètres, mais qui faisait sa routine habituelle avec un degré d'intensité fou. C'était Désiré Doué. Donc je mettrais Désiré Doué à gauche parce que lui, il est vraiment en mission aussi. Après, ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est qu'est-ce que Didier Deschamps entend dans les raisons qu'il évoque. Pour certaines raisons que je peux comprendre, il y en a certains que je ne vais pas titulariser. Est-ce que Ousmane Dembélé, par rapport à un état physique qui a été quand même surveillé de très près toute la saison, rentre dans ce cadre-là peut-être ?
On a beaucoup entendu parler ces dernières heures de l'avenir de Michael Olise. Il y a aussi des joueurs qui vont négocier des gros transferts cet été. Il peut en faire partie. Marnes Akliouche qui est a priori sur le point de rejoindre le PSG. Est-ce que les joueurs là qui sont sur le point de changer de club ont fait des demandes particulières? Je ne sais pas. Ça, c'est évidemment des éléments qu'on ne maîtrise pas. Ouais, Oui, mais parce ça, que non. Deschamps a fait du Ça, non. Deschamps Ouais, en passant par des non, mais chemins de non. traverse. Non, mais qu'est-ce que peuvent être les autres éléments en fait? C'est ça qu'on se pose. Non, comme mais je question. comprends, je comprends ce que tu dis, Arthur. Mais alors, si tu as des mecs qui ont fait des demandes parce qu'ils vont être transférés, alors que ça, on est les premiers ici à dire que c'est un match en bois. Mais quand tu es joueur de l'équipe de France, pardon, et ça, Didier Deschamps est très sensible à ça, et ça, c'est aussi le fil rouge de son mandat. C'est pas parce que tu vas être transféré à Paris ou au Real que tu joues pas un match de l'équipe de France, même si c'est pour la 3e place. Ça c'est, pour moi, c'est pas entendable. Mais je comprends ce que tu dis, Arthur. Je remets pas en cause ce que tu dis, mais Deschamps, je pense qu'il aurait du mal à l'entendre ça. Surtout pour sa dernière, sérieux. Enfin, Bah alors pour toi, c'est quoi les éléments quand il dit des éléments qui m'amèneront à faire des choix? À part l'élément physique, Bon. qu'est-ce que ça peut être d'autre? si. Pour moi, c'est ceux qui ont la tête dans le sac, qui sont complètement dévastés. Et t'en as. Et t'en as qui sont, je pense, beaucoup plus dans le sac et beaucoup plus mal que d'autres. Et ça, je pense que c'est un élément aussi fondamental parce que tu peux comprendre ça. Tu peux tout à fait le comprendre que des mecs comme putain, faire jouer un Lucas Digne. Alors moi, j'ai trouvé bien son message sur Insta et puis voilà, mais faire jouer un Lucas Digne, par exemple, je sais pas dans quel état mental il est, mais je ne lui en voudrais pas pour le coup que lui, il aille voir Deschamps et qu'il dise écoutez, coach, là, peut-être que celle-ci, c'est un peu trop pour moi. Ça, je pourrais tout à fait le comprendre. Et même que Deschamps prenne la décision, bon, bah, écoute, Lucas, c'est peut-être pas dans les meilleures dispositions mentales. Mais moi, je le vois peut-être plus comme ce qui s'est passé depuis le match face à l'Espagne que comme. Et puis peut-être que oui, effectivement, il y a des datas, il y a des dispositions physiques. Mais bon, Deschamps a dit que les datas étaient excellentes contre l'Espagne. Voilà, Attends, on va en il l'a dit. reparler. N'avance pas trop vite, Martin. C'est dans notre deuxième Non, mais je sujet. sais, mais. Oui, je sais. Je prends 2 petits commentaires. Ajro qui nous dit à part Mbappé qui veut battre son record, j'imagine que les autres ne veulent plus jouer après cette déception face à l'Espagne. François qui nous dit il n'y en a pas 11 qui ont envie de jouer, à mon avis. Et Ajro qui nous dit est-ce que les meilleurs veulent être sur le terrain, autant mettre ceux qui ont faim. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ouais, mais juste, moi, je rajouterais peut-être, parce qu'avant-hier, j'ai eu quelqu'un d'assez proche de Dembélé qui disait que quand même, c'était un gars qui marchait beaucoup au challenge et que ça explique aussi son début, enfin, son triplé, etc. C'est que c'est un mec, quand il est un peu piqué comme ça, il a des vraies réactions. On l'avait vu avec le Paris Saint-Germain, là, on l'a vu avec le machin, voilà, sa célébration, ou comment il nous troll en zone mixte. Alors, ça reste qu'un 3e match, donc peut-être que pour lui, la scène n'est pas suffisamment belle et suffisamment grande, mais ça pourrait être aussi une façon pour lui, tu vois, si comme, si comme son premier match en équipe de France, son premier match référence en équipe de France face à l'Angleterre, il peut désosser les Anglais et les rendre fous, je pense qu'aussi ce serait une bonne réponse pour lui et je pense qu'il pourrait être investi de cette mission-là quelque part, Il y a au-delà une du cas question Mbappé. aussi, il y aura une question aussi, c'est quel 11 va aligner Thomas Tuchel parce que alors lui, il a clairement Ouais, dit t'as en raison. conférence de presse qu'il en avait rien à faire de ce match-là. Et le banc anglais, il est intéressant, mais pour moi, il n'est pas au niveau de celui de Ah oui, l'équipe oui, de c'est clair, France. Quand vous voyez que c'est Dan Burn, avec tout le respect que j'ai pour lui, le pauvre Dan Oh, Burn. je sais on pas a pourquoi beaucoup je le- parlé de Dan je sais pas Burn depuis pourquoi 3 je jours à la le rédaction. On cible, va pas mentir aux gens. mais ils n'ont pas le banc de l'équipe de France, les Three Lions. Dernier élément, Martin, avant de passer au deuxième sujet, à quel point le fait que ce soit le dernier match de Didier Deschamps peut avoir une influence sur l'envie des joueurs? Est-ce que cet argument-là, on y croit? Est-ce qu'il a suffisamment de force? C'est dur de répondre à cette question parce que je suis pas dans leur tête. Ce que je C'est pour sais, ça c'est que te la que pose. c'est vraiment un groupe qui est, oui, c'est un groupe qui est très attaché à Didier Deschamps. C'est un groupe qui sait que chacun des 26 qui sont là, qu'ils aient joué ou pas joué, ils savent qu'ils sont là parce que Didier Deschamps les a choisis quand même. Donc il y a une espèce de fidélité, il y a une espèce de pacte entre eux. Et aujourd'hui, Didier Deschamps est un manager fabuleux, fantastique. Et il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre un de ces 26 et Didier Deschamps. Je veux dire, quand Cherki, qui pouvait avoir, lui, il pouvait avoir, par exemple, des envies aussi après. On l'a beaucoup gonflé, on a beaucoup dit, ah, c'est lui le 12e homme, machin. À un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne devrait pas jouer, etc. Putain, c'est quand même le mec qui vient te défendre les Bleus à chaque fin de match alors qu'il joue peu. Donc, ça prouve aussi qu'il n'y a aucun mec du groupe qui lui en veut à Didier Deschamps. Donc, ça peut être un argument. Ibrahima Konaté en a parlé, il a dit que oui, c'était quelque chose d'important. Après, est-ce que ça te fait courir plus vite? Après, est-ce que ça te fait mettre le ballon en lucarne plutôt qu'à côté? Tu vois, c'est des ressorts mentaux qui sont très fragiles par définition. Donc,
que ce soit un moteur pour eux, oui. Est-ce que elle va être déterminant dans le scénario du match? Franchement, Jap, c'est dur de te répondre à cette question. Non, mais c'était une très belle réponse. Il y a, Très il y a complète. juste le Il est cas, bon. il y a le cas Mbappé qu'on a assez peu Oui. évoqué finalement, à quel point cette chasse de terminer pour la deuxième fois de sa carrière meilleur buteur d'une Coupe du Monde peut l'animer ou non, voire passer même devant Lionel Messi au classement historique des buteurs en Coupe du Monde. Je suis assez partagé sur la question. J'ai cru lire ici et là que Mbappé faisait quand même partie de ceux qui étaient le plus affectés par cette élimination. Est-ce que la quête d'un record personnel va lui donner des ailes à ce point-là? Personnellement, j'en suis pas si persuadé que ça. Mais surtout pour Après, moi, je pense ça. que. Pardon, Martin, je te donne la parole juste après, mais surtout pour moi, ça Ouais, dit quelque chose pardon. excuse-moi, de l'équipe que doit aligner Deschamps aussi, parce que Mbappé, il veut marquer des buts, mais il va pas se les faire tout seul, les buts. Si derrière lui, il a un 11, enfin plutôt 10 joueurs qui n'ont que peu joué, qui n'ont peu de rythme, qui ont peu d'automatisme, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher Ouais. ces buts-là. En tout cas, beaucoup plus compliqué que s'il a un 11 compétitif derrière lui. Après, tu lui mets un Ryan Cherki et même Warren Zaïre-Emery, mais même ne serait-ce que la relation avec Ryan Cherki, bon, je pense que il devrait pouvoir avoir un ou deux ballons exploitables. Tu voulais compléter, Martin? Mais ouais, s'il y a juste un mec sur lequel j'ai assez peu de doutes sur les freins mentaux, c'est quand même Kylian Mbappé. Parce que, OK, il est affecté, il est au fond du sac et on sera à sa place. Et puis lui, il jouait sans doute beaucoup plus que certains autres. Mais je pense que ça reste quand même un cyborg, hein. Donc, s'il faut en marquer 3 demain, je pense qu'il les mettra. Et en plus, il a une quête personnelle qui suffit à le motiver. On sait que, alors il nous dit le contraire depuis un mois, mais bon, on commence à connaître l'oiseau aussi. Je pense que de terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est un puissant motivateur ou j'invente des mots, mais pour Kylian Mbappé. Je pense que voilà, je pense que ça lui suffit. Et je pense que même s'il est au fond du trou, il saura se remettre à l'endroit. Je rappelle que quand même en quart de finale, il rate un penalty et derrière, il met un but stratosphérique. Donc, Et là, à mon avis, pas de souci de ce côté-là pour lui.